édition du FIPADOC au mois de juin. Au mois de juin, puisqu'on vous avait dit qu'on vous donnait rendez-vous avant la fin du printemps. Tous les films, 155 œuvres, en 5 jours, dans nos lieux habituels. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette sélection ? Ailleurs. Sortir de cet enfermement, sortir d'une année un peu difficile pour tout le monde et découvrir des histoires de partout, des histoires d'à côté, des histoires tristes, des histoires joyeuses et on espère à votre goût. Alors, quelques films qui peuvent intéresser plus particulièrement les gens d'ici. Un film qui s'appelle Camino Langué, sur l'histoire d'un exil d'un Basque qui revient en territoire basque. Un très joli film sur Arnal, le dessinateur de Pif, qui s'appelle Itinéraire d'un crayon rouge. Une jolie sélection en famille qu'on avait initiée en 2020, avec des films pour lesquels on peut aller, les enfants, les parents ensemble. Un film qui s'appelle Sauver Notre-Dame, qui raconte le début de la reconstruction, le chantier de Notre-Dame. Un film qui, quand les baleines et les tortues nous montrent le chemin, un film sur le génie des arbres. Donc des films qui attirent aussi le public familial. Un très beau film pour la soirée d'ouverture, Les Indes galantes, un film qui présente une chorégraphie très moderne de street dance qui rencontre l'opéra de Rameau et qui est un spectacle qui a été présenté à l'Opéra Bastille et on voit toute la construction de ce spectacle et le spectacle tel que présenté à l'Opéra Bastille. Je suis née au Brésil. Moi, je suis sénégalais. D'origine espagnole. J'ai grandi à Grenoble, mes parents sont de l'Oise. Donc c'est compliqué parce que j'ai des racines mais je suis coupée d'elles. Mine de rien, le fait d'être né en Côte d'Ivoire, ça donne une force. Des films qui, quand on les voit en salle, trouvent toute leur dimension. C'est-à-dire, on a pris l'habitude de regarder les documentaires sur les tablettes ou sur le téléphone ou parfois sur les écrans de télévision. Mais là, des films où, si vous les voyez en salle, vous avez vraiment le spectacle et vous avez la rencontre avec les réalisateurs. Ah mais c'est incroyable. C'est un truc que j'aurais jamais cru, que l'opéra m'aurait touché aux larmes. Les gens ils se rendent pas compte du talent que ces personnes-là ont. 1, 2, 3, 4. Ce spectacle, je voudrais qu'il puisse raconter les tensions entre les corps, les groupes, et qui va petit à petit aller jusqu'à l'explosion.
Notre rendez-vous, il est en janvier. En janvier cette année, on ne pouvait pas être dans les salles et vous le saviez, on en était désolé. On a décidé de faire le rendez-vous professionnel de façon numérique, comme beaucoup d'autres festivals, mais il fallait pour nous être dans les salles avec le public biarro. Donc c'est cette partie-là du festival qu'on fait au mois de juin. Du 12 au 17 juin, nous serons dans les salles avec vous, je l'espère. Notre troisième public, à part le public des biarros et des professionnels, c'est le public des collégiens et des lycéens. Comme on est en juin, on est au moment où il y a le brevet des collèges, le bac français, on savait que ça serait moins facile pour les collégiens et les lycéens. Donc pendant tout le mois de mai et le mois de juin, c'est nous qui allons dans les salles et dans les différentes villes de la région Nouvelle-Aquitaine pour rencontrer ce public-là. Ce qui était important pour nous, c'est de respecter le rendez-vous qu'on avait avec les biarros. On est au mois de juin, donc on espère qu'on aura aussi un peu de soleil. Et sinon, on se retrouvera au mois de janvier 2022. Et comme je l'ai dit longtemps à l'équipe quand on était tous un peu désespérés, 2022 sera glorieux.